Les hommes qui ont payé leurs dettes à la société sortent des prisons. Ils ont été pendant quelque temps les protagonistes d'événements que le public a suivis avec une curiosité morbide. Certains d'entre eux ont même joui d'une triste célébrité. Maintenant, ils n'intéressent plus personne. Ils sont seuls pour résoudre l'effrayant problème du retour à la vie. Un nouveau drame commence, ignoré et silencieux. Si vous voulez le connaître, si vous voulez savoir ce que cela signifie d'être un de ceux que les gens nomment des repris de justice, suivez cet homme. C'est un commissaire de la sûreté qui va s'occuper de 3 affaires distinctes. Bonjour. Bonjour. Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire. Bonjour. On a téléphoné de la centrale pour vous annoncer qu'il faut préparer le passeport de ce Loupandi. Stéphane Loprandi, remis en liberté ce 12 avril. Ah oui, c'est le chirurgien. Il sort aujourd'hui? Oui, il sort en même temps que Frédéric. Ah oui, notre client habituel. Mes respects, brigadier. Sacré Frédéric, tu pars déjà? Bonne conduite. Voyez-vous, ma femme m'a promis un garçon, alors je vais être là. J'espère qu'un fils te mettra un peu de plomb dans le ciboulot. Hein? C'est ce qu'elle dit. Ma femme, mais ça m'étonnerait. Tu as raison. Un de ces jours, brigadier. Bon, salut. Dites, ça vous ennuie qu'on sorte ensemble? Non, au contraire. Ah, si j'y retourne, docteur, je me sentirais bien seul sans vous. Mais t'es habitué à votre compagnie. Tu n'as qu'à pas y remettre les pieds. Docteur, chacun sa vocation, hein? On respire mieux une fois dehors. Et pourtant, il semble que je manque d'air. Eh bien, adieu, docteur. Donne-moi la main. Oh, bien sûr, merci. Dites, si on devait vous voler la voiture, venez chez moi, n'allez pas à la police. On sait jamais. Prends le volant. J'ai tellement attendu ce moment. Rentrons vite à la maison. Rentrons, chérie. Il aurait fallu brûler tout ça.
chéri, tu veux dire bonjour à mon père? Eh oui, s'il ne s'agit que de lui dire bonjour. Allô? Merci. Oui, j'y ai pensé, mais la réponse n'a pas changé. Oui, oui, je connais vos arguments. C'est peut-être juste, je ne dis pas. Non, je vous ai dit que je refusais. C'est inutile, je le répète encore. Au revoir. C'est bien ce que je pensais. Tu étais au courant. Ton père, lui, ne peut pas comprendre. Son seul souci est que je retravaille et me refasse une situation. Non, je t'assure, tu te trompes, il ne veut que ton bien. Il sait seulement que pour le moment, il y a peu de chances que tu puisses recommencer à exercer ton métier. D'un autre côté, il comprend que c'est humiliant pour un homme de rester sans rien faire. Il veut t'aider, voilà tout. Mais je ne veux pas diriger son usine de produits pharmaceutiques. Il m'est impossible de faire autre chose que de la médecine. Entendu, chérie. Alors n'en parlons plus. Viens, le thé refroidi. Non, Julie. Au contraire, parlons-en, ma chérie. Je suis chirurgien. J'aime mon métier, je veux continuer. Mais je veux l'exercer ici, Julie. Parce que justement, c'est ici qu'on va traiter de mégalomane et d'ivrogne. Je vais à l'hôpital, Julie. Je crains que tu n'aies une désillusion. Ça n'a aucune importance. Ils sont tous contre toi. Justement, il faut que j'y aille. Mon chéri, tu as souffert suffisamment de leur méchanceté. Julie, il y a quelque chose que tu ignores. Me crois-tu meurtrier? Mais en voilà une idée, je n'ai jamais cru ça. Pourtant, je l'ai été. Non, c'est faux, que dis-tu? Ce pauvre homme n'aurait jamais pu être sauvé, voyons, par aucun médecin. Et tu es le seul à avoir pris la responsabilité d'opérer malgré ça. Justement. Justement, durant l'opération, j'ai compris bien des choses. J'ai cru que j'avais tout prévu, tout bien calculé. Et mon assurance m'a aveuglé, je m'en suis rendu compte en pleine opération. Une faute professionnelle à mes yeux. Un homme mourait, là, victime de ma faute. Et je ne pouvais rien faire, rien du tout. Oh, Stéphane. Mais sans mon erreur, il serait vivant aujourd'hui. Voilà. Tu as compris maintenant pourquoi au procès, je ne me défendais pas. Mais on ne t'accusait pas de cette faute-là, chérie. Et ce malheureux était bien incurable. Tu disais que tes confrères l'avaient condamné avant l'opération. La preuve en est que tes confrères n'ont pas osé tenter l'intervention. En prison, j'ai 100 fois refait cette opération en pensée. Ça devenait un véritable cauchemar. Et chaque fois, au moment où je croyais le sauver, il mourait entre mes mains. On a dit que j'étais un fou, un irresponsable, un ivrogne qui avait besoin de se saouler pour opérer. Un monstrueux mégalomane dévoré par l'ambition. Et pourtant, Julie, crois-moi, je n'étais pas ivre, je n'étais pas fou, je ne pensais qu'à le sauver. Je voulais le sauver, mais j'ai échoué. Et maintenant, il faut que cette erreur serve aux autres. Cette faute, je ne la commettrai plus. Je sauverai des centaines d'autres malheureux. Il n'est pas possible que cette affreuse chose n'ait servi à rien. Si une telle expérience n'est pas utile, moi-même, je me traiterai de meurtrier. D'ignoble meurtrier. Comprends-tu, si je ne redeviens pas ce que j'étais, j'aime mieux me supprimer. Me tuer. Chérie, ne trouves-tu pas que j'ai raison? Stéphane, je t'aime, mon chéri. Je crois en toi. L'objet de cette discussion, vous le connaissez. Le docteur Stéphane Louprandi a présenté une demande de réintégration à notre hôpital. Oh, ne fais donc pas cette tête. Tu n'as besoin de rien? Non. Marigny et Mazanti voteront pour toi, chérie. Rien n'est certain. Je me fais l'effet d'un mendiant. Quelle humiliation. Oh, ça n'a rien d'humiliant, ni de blessant. Prends patience, mon chéri. Tu verras, tout s'arrangera mieux que tu ne le crois. Heureusement que tu es là, Julie. Pardon, c'est de l'honnêteté peut-être de faire disparaître un électrocardiogramme qui déconseillait clairement l'intervention, et cela dans le seul but d'opérer? Et c'est de l'honnêteté professionnelle d'avoir ignoré le veto du patron, c'est-à-dire le vôtre, docteur Mazanti.
et d'opérer en espérant vous damer le pion aux yeux de tout l'hôpital, de vous humilier. Ce que tu fais là est indigne. Tu sais que Louprandi agit dans le but de sauver son malade, ce qu'il met au-dessus des petites mesquineries. Il voulait sauver un homme que tous nous avions condamné. Il était de bonne foi. Tu as omis d'en parler. Oui, mais d'autre part, le docteur Louprandi a opéré sans l'autorisation du patient ou de sa famille. Et de plus, on a dit qu'il était ivre. Oui, j'admets qu'au tribunal, on a accepté les accusations d'une infirmière qui a été licenciée. En tout cas, j'affirme, moi, que Louprandi était parfaitement maître de lui. C'est un chirurgien exceptionnel. Ça fait plus d'1 heure. C'est un peu long pour repousser une demande de réintégration. C'est bon signe. Tu sais, j'ai l'impression que ça marche bien. Marigny et Mazantine n'auront pas regretté de m'avoir défendu. Non, mon chéri. Regarde, voilà ce que j'ai bu ce jour-là. Alors dis-moi si on peut s'enivrer avec si peu que ça. Mais je n'y ai jamais cru. Marigny. Quelqu'un vous demande, docteur. Qui est-ce? Une cliente qui veut vous consulter. Oh, faites-la entrer tout de suite dans le cabinet. Chérie, c'est un heureux présage. Voilà ta clientèle qui revient, enfin. Julie, tu crois qu'il faut? Oh, bien sûr. Bonne chance. Le scandale Louprandi a déjà fait beaucoup de tort à notre hôpital. Et sa réintégration confirmerait ses effets scandaleux. C'est pourquoi, messieurs, moi je vote pour le rejet de la demande. Bien que pour des motifs différents, d'accord avec vous. Le rejet. Je voterais 1000 fois la réintégration si je le pouvais. Alors je me réserve en cas de réadmission de fixer au docteur Louprandi les limites de son activité future dans notre hôpital. Je vote en sa faveur. 2 voix pour et 2 contre. C'est à vous, Mazantine. Mon vote, en somme, sera décisif pour un médecin qui a été autrefois mon élève préféré. Alors, docteur? Je vous le répète, vous êtes saine, robuste. Ça se passera très bien, madame. J'en suis persuadée, je n'ai pas peur, mais comment ferons-nous? Il faut que je m'organise, ce ne sera pas facile de m'absenter. Est-ce qu'il suffira de 2 ou 3 jours? Faites, je vous en prie. Allô? Ici Marigny. Ah, eh bien. On finit à l'instant, je viens tout de suite. Ah, je vois. J'ai compris. Je ne m'attendais pas à cela de la part de Mazantine. Je t'expliquerai de... C'est inutile. Naturellement, docteur, je me conformerai à ce que vous direz. Madame, vous vous êtes trompée d'adresse. Mais l'infirmière qui m'a envoyé... Je regrette, il y a erreur. Ce n'est pas parce que je sors de prison que j'ai perdu tout sens moral. Je n'ai pas l'intention de m'occuper de vous. Alors changez de profession. Stéphane. C'était bien Marigny. Ils ont rejeté ma demande. Excusez-moi, vous êtes bien le docteur Louprandi? Oui, je l'ai été. Je suis Maffei du journal La Presse du Soir. Vous avez dû lire mes articles au moment de votre procès. Je m'en souviens pas. J'ai été l'un des rares journalistes qui ait pris fait et cause pour vous. Hein? C'est un manque de flair. Il ne fallait pas. C'est justement ce que m'a reproché le patron. J'ai le défaut d'être plus préoccupé par la vérité que par le tirage du journal. Où est la vérité, alors? En vous. Sans aucun doute. Ah, c'est joli. Mais ça compte pas, la vérité. Non, ça compte pas. Et maintenant, que faites-vous? Moi, je bois. Oui. Remettez ça. Que 2 verres. J'ai compris.
On ne veut plus de vous à l'hôpital. Prenez donc votre revanche, faites un peu de bruit autour de tout ça, vous n'avez plus rien à perdre. Fournissez-moi les éléments, je me charge de la prose. C'est un bon service à rendre au journal qui nous le paiera à prix d'or. Laissez-moi tranquille. Vous n'avez jamais eu sommeil, sans blague. Oh. J'ai fait un cauchemar. Et je rêve maintenant. Laissez-moi rêver en paix. Des camps. Full camp. Oh, chérie. Ça fait des heures que je te cherche. Sois pas ridicule. Oui. Tu me reproches de t'aimer. Oh, ça n'a pas d'importance. Rentrons maintenant. Non. Partons. Non, je regrette, nous sommes loin du compte. La somme que vous me proposez ne me paraît pas du tout acceptable. C'est très peu. Il ne reste qu'à s'en remettre au tribunal qui fixera le chiffre. Oh, moi, je veux bien attendre, mais c'est ma cliente surtout qui est pressée. Elle n'est pas riche, c'est une femme seule avec 3 enfants. Très bien, j'en parlerai à mon avocat. Non, non, ce n'est pas utile, car mon intervention se place sur le plan amical. Voyez-vous, madame, la veuve de la victime de votre mari ne demande... Oh, je vous en prie. N'employez pas ce mot, surtout. Cet homme était déjà condamné par sa maladie. Légalement, c'est une victime. Je disais que la veuve voulait venir pour faire du scandale. Les gens du peuple, vous savez, madame. Alors, ne croyez-vous pas que dans l'intérêt de votre mari, de sa réputation... Ah, je commence à comprendre. En effet, je comprends très bien. Mais j'en étais sûr. Alors, je peux dire à ma cliente que nous sommes d'accord sur le chiffre exigé. Je vous en aviserai à temps. Et veuillez laisser mon mari en dehors de votre petit chantage. Il n'est pas bien. Entendu, madame. Je sais que tu es réveillé. Pourquoi fais-tu semblant de dormir? Qu'est-ce que tu attends pour me dire que tu ne veux plus de moi? Je n'ai que faire de ton indulgence et de ta pitié. Ah, et ne pleure pas surtout, ou alors va-t'en. On est mieux tout seul. Stéphane, si tu y tiens vraiment, je m'en irai. Mais pas chez mon père. Aujourd'hui, il est venu, il m'a fait une scène. Il prétend qu'une femme qui aime doit arriver à te faire entendre raison. Alors je me suis fâchée. Je lui ai dit que ton attitude était juste et que je te comprenais. Que je comprenais très bien pourquoi tu refusais ce qu'il t'a offert. Il est parti sans me dire au revoir. Non. Non, Stéphane, je n'irai pas chez mon père. Julie, ma chérie, Dieu me punira pour tout ce que je t'ai fait endurer. Mais c'est fini maintenant. Je te le promets, c'est fini. Je vais me mettre au travail. J'accepterai peut-être la situation que m'offre ton père. Non, chérie. Allons à l'étranger. Oh, je te suivrai où tu voudras, ça m'est indifférent, puisque je peux rester avec toi. Tu as toujours été un bon médecin. Tu peux recommencer. Moi, je suis prête à tout. Tu sais, on sera très bien dans un petit village. Oui, entrez. Entrez. Docteur, un homme vous demande d'urgence. Qui est-ce? Je sais pas, il veut rien dire.
Un moment, il vient tout de suite. Vous désirez? Tu es le docteur Lou Brandy? Oui. Il faut que tu prennes tes fers et que tu viennes immédiatement. Où ça? Chez Frédéric. Et que me veut-il? Eh, c'est sa femme qui a couché, ça ne va pas. Grouillon, parce que si tu ne viens pas, c'est moi qui dérouille. Il faut que tu t'amènes tout de suite. Va, attends-moi en bas, je prends ma trousse. Non, non, je regrette, je ne te quitte pas. Stéphane, qu'y a-t-il, chérie? C'est derrière. Mais où vas-tu? Chez un ami. Chez quelqu'un qui a encore confiance en moi. Je l'ai connu en prison. Ah, tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi de pouvoir préparer de nouveau cette trousse. Alors, résumons-le. Tu pleures quand je te le dirai, mais sans cri, hein, du sentiment. J'y arriverai jamais, on pleure pas quand on vous le dit. Moi, je pleure que si ça me vient. Enfin, tu le veux ou tu ne le veux pas, le pain de tes Je enfants? vous assure, je pourrais pas. Mais tu es stupide, pense à ce qu'il t'a fait, alors. Ben, c'est bien pour ça. Allez, je montons. pas le voir. Je suis déjà si remuée que je voulais faire une grosse bêtise. Oh, mais Vous tais-toi, toi. Cher docteur, quelle surprise. Nous venions justement vous voir. Je n'ai pas le temps. Je vous conseille de nous recevoir, croyez-moi. Désolé, mais j'ai un malade dont l'état est grave. Alors, revenez demain. Non, non, tu t'en iras pas. Tu vas m'écouter tout de suite. J'attends depuis 2 ans. Ça te suffit donc pas d'avoir tué mon mari. Tu veux faire mourir de faim mes enfants aussi. Tais-toi, tu vas tout gâcher. Je m'en moque. Il faut que je lui crache à la figure tout le ciel qui m'étouffe. Allez, lâchez-moi. Lâchez-moi. Maman. Oui, va. Il y a encore des malades à tuer. Cours. Ils auraient dû te laisser en prison. C'est honteux. Assassin. Placenta prévia. Hémorragie. Intransportable. Eh bien, si vous en prenez la responsabilité, je suis prête, docteur. Docteur, ne dites rien à mon mari. Il s'épouvante pour rien. Donnez-moi votre blouse. Et fermez la porte. Ils auraient dû te laisser en prison. Assassin. Assassin. Tenez, docteur, voilà la blouse. Cette fois, on s'en va. Mais non. Le docteur est arrivé et ta femme est dans de bonnes mains maintenant. Allez, viens. Mais vous n'avez vraiment pas de cœur. Vous n'allez pas me priver de la joie de voir mon gosse. Bon sang, si je devais vous cambrioler et que votre dame soit sur le point d'accoucher, je vous jure que je remettrais le coup à huitaine. Il y a encore des malades à tuer. Cours. Assassin. Assassin. Docteur, qu'est-ce que vous attendez? Où est le téléphone? Dehors. Nous y sommes, docteur. Passez-moi, Marini. Ici, Lou Brandy. Il faut que tu viennes. Tout de suite. Oh, j'ai mal. Maria. Oh, Maria. oh, tellement mal. Il faut faire une injection d'huile camphrée. Très bien, docteur, je la fais tout de suite. Oh, renvoie-le. Oh, renvoie-le vite. Oh. Le Brandy, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la laissez-vous mourir? Maria, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi! Stéphane. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais. Ne me pose pas de questions. Oui, entendu. J'irai avec toi, alors. Non. Mais tu reviendras bien malgré tout. Je n'en sais rien.
Je ne sais pas. Oh, Stéphane, écoute. Je t'en prie, reviens à la maison. Laisse-moi, Julie. Je ne suis plus bon à rien maintenant. Je ne suis plus chirurgien. Je devais opérer, mais... Oh, je t'en prie. Chérie, nous parlerons de tout ça calmement à la maison. Viens. Stéphane, il y a autre chose que ta carrière dans notre vie. Il y a nous. Il y a notre amour aussi. Oh, oui. C'est du moins ce que je croyais. Et je commence à en douter. Alors notre amour ne signifie rien. Pour toi, rien n'existe en dehors de ton métier et de ton orgueil. Tu es fou, aveugle. J'ai voulu t'aider, mais en vain. Tu m'as repoussé chaque fois. Jamais tu n'as pu accepter l'idée d'avoir besoin de quelqu'un, même de moi. Et maintenant, tu viens d'essuyer une défaite. Tu veux tout détruire. Tu n'as pas le courage d'affronter la réalité. Ça ne fait rien. Ne te préoccupe pas de moi. C'est moi maintenant qui pars. Hémorragie interne avec écoulement diffus. Savez-vous ce que ça signifie? Ou l'intervention immédiate avec le risque dans l'état de choc qu'elle ne le supporte pas, ou bien attendre qu'elle reprenne des forces. Et à ce moment-là, nous risquons que l'hémorragie s'étende irréparablement. Que faisons-nous? C'est ma faute. C'est ma faute. Ne perdez pas la tête, ce n'est pas le moment. Mais moi, je n'en sais rien. Sauvez-la. Mais là, vous devez la sauver. Ce n'est pas comme ça que vous allez m'aider. Il faut prendre une décision et tout de suite. Mais je ne sais plus. Je ne sais pas, je ne sais pas. Quelle décision, je ne sais plus. Je n'ai qu'une idée, sauvez-la. Ah, je ne peux avoir confiance qu'en vous. Entendu. Mais vous êtes le mari et il me faut votre consentement. Je ne puis rien faire sans cela. Alors décidez-vous. Appelez mon mari. Oui, calmez-vous, il va venir. Je veux le voir tout de suite. Appelez-le. Je le veux près de moi. Loprandi, viens vite. On opère immédiatement. Venez. Oh oui, Stéphane. J'ai dit que je voulais le voir. Tu es là. Je veux être opérée par toi. Par toi. Je ne saurais pas, Julie. Comprends-le. Je ne peux pas assez. Il s'agit de ta vie. Ne pense pas à moi. On te sauvera. Oh, chérie. Être sauvée par un autre. Non, c'est toi qu'il faut sauver. Soyez raisonnable, madame, il n'y a pas une minute à perdre. Non, professeur, comprenez-moi donc, c'est mon mari qui doit m'opérer. Il faut qu'il opère, il reprendra confiance. Notre bonheur dépend de ça. Essayez de le convaincre, je vous en supplie. Infirmière, une blouse pour le docteur. Commencez. Stéphane, courage. Je te remercie. Anesthésie. J'ai confiance. N'aie pas peur. Nous serons si heureux.
sauverai. En voilà un qu'on ne reverra plus par ici. J'en suis heureux pour lui, la vie recommence. Préparez-moi vite ces papiers. Avis favorable, naturellement. Tout de suite. Et voici terminée l'affaire Luprandi. Elle finit bien, mais le commissaire n'a pas le temps de s'y arrêter. Un autre cas se présente déjà. Dites-moi, c'est bien aujourd'hui que Franco doit sortir? Oui, ce matin, commissaire. Voici les fiches en question. Bon. Je suis persuadé que ces hommes ont été ses complices dans l'attaque du fourgon. Si c'est le cas, ils se mettront en rapport avec lui. Alors, ouvrez l'œil. Tous des repris de justice. Préparez les papiers de Monsieur le Franco, laissez-les commissaire, sortir. C'est le préfet, il veut vous parler tout de suite. Bien. Oui, c'est moi. Tout est préparé. Non, mais il n'y a rien de sûr. Très bien, je rappellerai. Allez, il faut bien surveiller notre Franco aussitôt qu'il sera dehors. Mais vous pensez vraiment qu'il nous conduira aux autres? Imbécile. Allô? Oui, le voilà. Il arrive. À la maison. Seul. Oui. J'ai l'impression que je n'en sortirai jamais. Jamais. Pourquoi n'as-tu plus voulu me voir? Tais-toi, tais-toi. On peut entrer? Fichtre! Quelle belle fille! Tu me donnes un baiser, beauté? Non? Alors, nous qui voulions fêter sans tout. Bonjour, Anna. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Franco, vieux pote, fais-toi voir. T'es splendide. T'as engraissé, dis donc. Tiens, regarde ce que t'apportent les copains. Très bien. Puisque tu le prends ainsi, on n'a plus besoin de faire de manières, alors. Tu viens de passer 6 ans en prison sans rien raconter, c'est juste et on le comprend. Mais voilà, nous aussi, on était dans le pétrin. Non, non, tu as raison, mais des affaires comme ça, on n'en fait pas tous les jours. Et eux aussi, ils se sont mis la ceinture pendant 6 ans. Je ne comprends pas ce que vous voulez. Tu vas aller tout de suite chercher le magot. On a attendu, nous, pour ça. Nous, on est pressés maintenant. Jusqu'ici, on nous est pas remués, on n'a pu rien faire. Attendre, c'est tout ce qu'on a fait. Pauvre chérie. Moi, j'ai pas eu à me plaindre pendant 6 ans. Ah, ça va, c'est toi et Pierrot qui avez caché l'or quelque part.
Mais l'attaque du fourgon, on l'a pas faite ensemble? Mais lui a payé. D'ailleurs, on a pensé que c'était juste de te laisser la part de Pierrot. Quelle générosité la part du mort. T'as l'air bien sûr de toi. Comme Pierrot, tu sais. À l'hôpital, il n'a pas parlé. Il n'a rien dit, lui non plus, tu penses. Il ne croyait pas mourir. Tu le connaissais, ça lui semblait pas possible de mourir, avec tout cet or. Toi, t'es encore là. Et moi, je reste. Mais l'or, vous ne le verrez plus jamais. Moi, je l'ai payé, vous, non. 6 ans de ma vie que j'ai payé non seulement pour vous, mais pour tous. Pour la police, pour la banque. Est-ce que tu comprends ça? Cet or est à moi. Et maintenant, mettez les voiles. Vous pouvez me tuer, ça m'est égal. Mais vous ne l'aurez jamais. Filez. Allez-vous-en. On s'en va, c'est bon. Les premières heures de liberté t'ont tourné la tête. Allons, les gars. On rapporte tout ça. C'était pas la peine. Tu sais, ta folie, on va te la faire passer. Et vite. Tu le savais qu'ils seraient venus. Tu étais d'accord avec eux. Mais qu'est-ce que tu dis? Je ne savais rien du tout. J'ai passé mon temps à t'attendre, moi. Malgré tout. Malgré que tu n'aies plus voulu de moi. J'ai cru ne plus t'aimer. Ne plus rien aimer au monde. En prison, ça arrive. Mais aujourd'hui... Je sais pas. Enfin, je suis revenu ici. Écoute-moi. Je voudrais bien te croire. Seulement, je sais pas si tu es sincère ou non. Je ferai ce que tu voudras. Bah, ce soir, il faut oublier tout ça. On va fêter quelque chose. Ma liberté toute fraîche. Allez, habille-toi et fais-toi belle. Moi, j'ai un ami qui est un spécialiste des bonnes blagues, tu sais. Et il en connaît, lui. Je t'en prie, j'espère que je ne dérange pas. Rentrons, Franck. Ah! Assieds-toi. Je ne me laisserai pas gâcher ma première soirée. Oh, il ne manquerait plus que ça. Je n'ai d'ailleurs aucune intention de m'incruster. Écoute, si tu crois que tu vas devenir mon ombre, tu perds ton temps. Je te sèmerai quand je voudrais. Tu crois? Je suis venu parce que je crois qu'il est possible de se mettre d'accord. D'autre part, j'estime que nous y avons tous intérêt. Continue. J'ai trouvé une solution. Et les autres rouspètent, mais je me charge de les convaincre. Moitié-moitié. C'est honnête ce que je te propose. Moitié-moitié. Bah, non. Réfléchis. On danse? Non. Elle ne veut pas danser. Toi, tu n'as rien compris. Quand j'ai été embarqué, j'aurais pu vous donner. J'aurais peut-être pris moins de 6 ans, mais j'ai préféré me taire pour que l'or me revienne. On est quitte. Bon, c'est très bien. Mais je peux te garantir que tu ne trouveras aucun receleur ici qui osera prendre ton or sans venir me consulter avant de le payer. J'ai le temps. Oui, je pourrais perdre patience. Idiot, je te crains pas. Vous me ferez rien. Non, non, à toi, il ne pourra rien arriver. Mais à elle. À elle? Oui? Un peu fort. On vient ici pour s'amuser. Qu'est-ce qu'il y a? Il va s'en aller. Il s'en va, il s'en va. Oui, laissez-moi faire. Vous n'avez pas de mal, monsieur? Non, c'était en toute amitié. Très bien, à la bonne heure. C'est fini, messieurs, c'est fini. Si je te supplie de laisser tomber, c'est parce que je t'aime, Franco. Je ne veux pas te perdre. Allons, viens. Rends-leur cet or. Tu ne pourras pas dépenser cet argent. Tu le sais bien, c'est dangereux. Ils ne te lâcheront pas un seul instant. Alors partage avec eux. Nous referons notre vie. Nous partirons après. Tu risques ta vie, mon chéri, comprends-tu? T'es folle? De quelle vie parles-tu? Je viens de tirer 6 ans. Je n'ai plus la force de recommencer, ni en bien, ni en mal. Avec cet or, je me sens fort, libre.
Mais si tu as peur de ces imbéciles, va-t'en! Mais je n'ai pas peur pour moi. Anna! Vas-y. Parle, quoi? Parle? Qu'est-ce que tu gagnes à te faire esquinter, dis? Non. Non. Regarde-le. Regarde-le donc. Assez, je vous en prie. Ah, Franco. Portez-le dehors. Ah, mais c'est moi. La prochaine fois, ce sera ton tour. Ça suffit. Franco, nous ne pouvons pas continuer comme ça, tu le sais bien. Je tiendrai jusqu'à la fin. Je dois réussir. Qui est à l'appareil? Comment va-t-il? Vous êtes des lâches. Écoute-moi bien, Anna, la prochaine fois, ça sera pire. Tu sais qu'il est tout seul. Non, je suis là, tu entends? C'est juste, tu es là, toi aussi. J'y penserai en attendant à essayer de convaincre cet imbécile. C'est dans notre intérêt à tous. Vous lui avez fait assez de mal déjà. Vous n'êtes qu'une bande de salauds. Anna. Je n'en peux plus. Ils ne te laisseront jamais en paix. On dirait. En tout cas, ils n'auront pas. Il faut faire vite. Tout à l'heure, tu disais que je ne suis pas seul. Si j'étais sûr que tu n'as pas peur. Oh, Franco, mais peur de quoi? Allons, Anna. Il n'y a plus de temps à perdre. L'or est à Ferrand. À Ferrand? Où ça? Oui, tu sais, là où on allait tous les deux se baigner autrefois, près des grands arbres. J'étais certain que ça me porterait bonheur. Tu sors d'ici, tu vas chez le cordonnier. Tu lui dis que c'est moi qui t'envoie. Tu passes par le jardin, alors s'ils te suivent, ils ne sauront pas comment tu as disparu. Oui. Prends le train de 11 heures. Au bout d'une heure, tu es arrivé. Descends jusqu'à la rivière. L'or y est caché. Je l'ai enfoui là, tout au fond dans la vase. Je crois qu'on voulait construire un pont. S'ils l'ont fait, on aura du mal à retirer l'or de sa cachette. Mais il faut que je sache à quoi m'en tenir. Tu vas? Oui. Anna, je t'en prie. Ne fais pas de bêtises. Mais... Non, excuse-moi, j'ai confiance. Je dois avoir confiance. Oui, aie confiance. Anna, tu ne dois en parler à personne. De quoi as-tu peur, chérie? De rien.
Allô? Allô? De quoi tu perds, chérie? De quoi tu perds, chérie? De quoi tu perds, chérie? Alors il a eu confiance en toi. Naturellement, il est resté à la maison. Ah, mais il t'a indiqué la cachette. Bien sûr, à Ferrand, au bord de la rivière, dans une crique où nous allions nous baigner. Il est bête. Faudrait téléphoner pour ne pas être surpris. Allô? Allô? Il est là. Ça, j'avoue, c'est un monstre. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tout simplement, de quoi tu perds, chérie? Ferrand, vite. Franco, tu n'as pas eu confiance. Alors c'est inutile, tout est inutile. Essaie de comprendre. Je vois bien ce que c'est, Franco. Tu crois que je t'ai vendu? Regarde, c'est toi qui m'as suivi. Viens. Attends ici, bouge pas. Pardonne-moi, Anna. 6 années que j'ai perdues. 6 années d'amour voué à une ombre. 6 années pour rien. Et sais-tu à quoi j'ai pensé pendant que tu étais en prison? À la chose la plus ridicule au monde. Et oui, j'ai espéré qu'on se marierait un jour tous les deux. Ris donc, pourquoi ne ris-tu pas? Anna, il faut que tu comprennes. Maintenant, je sais que tu es sincère et que tu vas m'aider. Je t'ai toujours aidé. Mais moi, je ne voyais plus rien. Je ne me rendais pas compte. J'ai besoin de toi et de l'or. Anna, je t'aime. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je connais ton secret. Tu n'auras jamais confiance. Je le sais, je le sens. Non, tu ne crois pas que je t'aime. Prouve-le-moi alors. C'est important, chérie. Tu es convaincue de ma sincérité. C'est ce que tu as dit. Tu crois que je peux encore t'aider? Oh, si seulement c'était vrai. Mais tu ignores encore à quel point je peux t'aider. Qu'ai-je donc fait jusqu'ici pour toi? Et je sais que je pourrais te rendre heureux si tu voulais. Oh, j'ai si peur de te perdre, chérie. Tu comprends, je ne peux pas te quitter. Alors toi, maintenant tu dois choisir entre moi et l'or. Pense-y. Tu as dit que tu m'aimais. Regarde-moi. Je t'aime aussi. Il faut, chérie, que tu choisisses. Comment peux-tu me le demander? Pourquoi compliques-tu les choses? Je ne peux pas renoncer ni à toi, ni à l'or. Mais c'est pour toi que je le veux. Tu ne peux pas me demander de choisir. Je veux avoir tous les deux, toi et l'or. Anna, rien ne me fera changer.
Vous dites à Ferrand, dans une crique du fleuve près du Marais. Pourquoi me faites-vous cadeau de cette information? De toute façon, nous vérifions. Il faut y aller tout de suite, commissaire. Il devient fou avec cette heure. Je ne veux plus en entendre parler. Que craignez-vous donc? Ah, que ces bandits le suivent jusqu'à Ferrand, qu'ils l'assassinent pour lui prendre l'argent. Ces bandits ne sont ses complices d'autrefois? C'est-à-dire, maintenant ils le suivent partout. Et avant-hier, ils l'ont battu pour le faire parler. Les noms? Je n'en sais rien. Je ne les ai vus qu'une fois l'autre soir quand ils sont venus. C'est vrai? N'ayez pas peur, Anna. Nous sommes là pour vous aider. Je ne sais pas leur nom, je le jure. Moi, je joue carte sur table. L'or a été retrouvé et rendu à la banque. C'est impossible. Regardez. Pourquoi n'en avez-vous rien dit? Pourquoi ce silence, ce mystère? Pourquoi? Mais justement, pour prendre le reste de la bande. Mais alors, tout ce qu'on a pu supporter, tout ce qu'ils nous ont fait, c'était pour rien. Non, attends une minute. Oh, par pitié, laissez-moi partir. Assieds-toi et parle. Les noms. Mais laissez-moi m'en aller. Les noms. Les noms. Franco! Franco! Où est-il? Je ne sais pas. Tu ne m'auras pas. Où est-il? Vous êtes fous, tous. Il n'y a plus d'or, il s'est envolé. Cherchez tant que vous voudrez. Qu'est-ce que tu dis? La vérité. Envolé, oui. On l'a retrouvé et remis à la banque. Comment le sais-tu? On me l'a dit à la police. J'y suis allée ce matin. Que faisais-tu là-bas? Je n'en pouvais plus. Je voulais en finir pour que Franco et toi n'ayez plus ça en tête. Laisse-moi, il faut que je le retrouve. Non. Lâche-moi, il faut qu'il sache. D'accord, on y va ensemble. Je te tiens. Non. Lâchez-moi. Il faut d'abord que je le voie toute seule. T'as confiance, toi? Non. Allons-y. Franco! 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 Va-t'en! Va-t'en! Non!
Tu es folle? Allez-vous-en! Non, non! Ne tire pas! L'arrêt. L'or n'y est pas. Non, il y en a plus. Il est ici. 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 L'or est là. L'or! Où vas-tu? Où vas-tu? Ça me fait de la peine pour la gosse. Ça y est, c'est liquidé. Tous? Pas tous, on en a eu que 3. Qui a passé au travers? Eh bien, leur chef, Proietti. Mais il a pris un pruneau dans l'aile. Et on est en train de faire des battues dans les environs de Ferrand. On vous le ramènera. On va faire ton rapport. On nous informe à l'instant de la levée d'écrou de Joseph Frazzi. Frazzi. Il le libère sitôt? Oui, il a bénéficié d'une remise. Il le mérite. Appelez-moi quand il viendra, je veux lui parler. Très bien. Alors, Joseph, t'es sorti? Non. Je me suis évadé. Mais surtout Motus. Chut. Maman, Joseph s'est évadé. Quel oui. Joseph? Joseph, quoi? Le fils du Trabino. Oh là, c'est lui qui revient. Tiens, vous voulez de retour, monsieur Frazzi? Il n'y a personne à la maison, ils sont tous à l'hôpital. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est à cause de Jeannot. Jeannot? Mais voyons parler. Qu'est-ce qu'il a, Jeannot? Il s'est cassé une jambe en tombant de bicyclette. Mais quel hôpital? Aux enfants malades. Vous pouvez demander à cette jeune fille, c'est son infirmière. Gardez-moi ça, je vous prie. Excusez-moi, je suis le frère de Jeannot, Jeannot Frazzi. On m'a dit que vous étiez... je voulais vous demander si mon petit Jeannot est... Il a une fracture du fémur à la suite de son accident. Rien de grave dans ce cas. Non? Interrogez le docteur. On nous interdit de donner des informations. Seigneur, quel don! Comme si le fémur de mon frère devait être un secret d'État. Je veux savoir si c'est quelque chose de grave ou non. Non, rien de grave. Je rentre de l'étranger. Là aussi, j'ai vu beaucoup d'infirmières, mais je vous assure qu'elles sont un peu moins brusques et réservées qu'ici. Oh, je suis désolé. Je n'avais aucune intention de vous bousculer. Vous êtes comme ça toujours, ou bien c'est seulement ce matin que vous êtes nerveuse? Voulez-vous vous occuper de vos affaires, monsieur? Certes, seulement, à l'étranger où j'étais, il n'y avait pas de femme. Vous comprenez? Un coin tout à fait perdu. Alors, vous êtes la première jeune fille à qui je peux parler.
Vous êtes peut-être nerveuse parce que vous attendez des nouvelles de votre fiancé. Bien sûr, monsieur. Mais c'est un monstre alors, votre fiancé. Un gars qui n'écrit pas une jeune fille aussi jolie, c'est qu'il ne sait pas écrire ou qu'il est malade du foie. Parce que nous, à l'étranger, on avait tous envie de revoir des femmes. Pardon, je veux dire qu'on attendait, qu'on rêvait de jeunes filles. Je rentre et qu'est-ce que je trouve? Une infirmière de marbre fiancée à un hépatique. Dites-moi, comment s'y prend-on lorsqu'on veut vous faire sourire? Non, c'est occupé. Le fauteuil de mademoiselle est avancé. Bonjour, mademoiselle. Où allez-vous, monsieur? Mon petit frère est là-haut. Ah, mais c'est pas l'heure, il manque 6 minutes. Ah. Dites, il y a un téléphone par ici? Là, au café du coin. Merci. C'est toi, Clara? Comment? J'entends mal. Chez qui? Quoi, ingénieur? Et où est-il, cet ingénieur? Au Corso. Corso 217. J'ai compris. Merci. Merci. Vas-y. Tu te fais passer au bureau. J'ai droit à 24 heures. Je suis pas pressé d'y aller. Bien sûr, mais je voulais te dire bonjour. Moi non. Quand même, c'est vous qui m'avez arrêté. Et je te remettrai au bloc si tu fais l'idiot. J'ai jamais fait l'idiot. Je vous l'ai dit 1000 fois que j'étais innocent. Le malheur, vois-tu, c'est que vous dites tous ça. Oui, c'est juste. Votre boulot, c'est d'arrêter les gens. Mais il y a eu la dénonciation précise de ton collègue. Et je n'ai fait que mon devoir, ni plus ni moins. Vas-y. Mon métier m'a donné un flair de chien de chasse. Ça ne trompe pas. Et toi, tu sens le brave gars. Alors, sois raisonnable. C'est inutile. Vous refusez de croire à mon innocence. Ne t'occupe pas de ce que croient les autres. Ce qu'il faut à présent, c'est remonter la pente, tu comprends? Et j'aime mieux te dire que c'est difficile. Où vas-tu? À l'hôpital. Mon frère s'est cassé une jambe l'autre jour. Pauvre garçon. Tiens, j'y vais aussi. J'ai un client qui a pris une balle dans une fusillade à Ferrand. Bon, je t'attends demain au bureau, hein? D'accord, commissaire. Ça va toujours? C'est pas mal, ce petit bonnet. La salle numéro 20, Wes. Venez avec moi. Ouvrez. Merci. Bonjour. Tu es tout pâle. Comment est-il? Oh, pauvre chéri. Il a quand même eu de la chance. Dis bonjour à ton père. Salut, papa. Oh, il va bien, madame. 37,2. Joseph! Ah, reste tranquille, petit. Ne bouge pas. Salut, Buffalo Bill. T'as encore mal? Ça m'élance. Fais pas le mariole. Quand es-tu sorti? Sorti? Je suis rentré hier. Tu vas bientôt te lever, hein? Dis, qu'est-ce qu'on mange en prison? Du pain et de la flotte? Qu'est-ce que tu racontes du pain et de la flotte? En prison, on mange parfaitement. À l'étranger, par contre. Oui, avec les paquets que t'envoyait maman, mais en tôle, c'est du pain et de la flotte. C'est écrit dans le Comte de Monte Cristo. Mais non, je te jure que à midi et le soir, on mange de la viande et tous les jours. Je me demande pourquoi tu parles de prison. Là. J'étais à l'étranger. L'étranger, c'est pas la prison. Bon
Bon sang, maman, arrête de pleurer. Tu le sais pourquoi j'ai été arrêté, non? Joseph! Alors le docteur voulait l'opérer, mais lui, ça lui disait rien. Il est allé voir un autre docteur qui lui a dit ça n'est rien. 3 jours après, il était mort. Permettez. Oui. Les moindres détails de ma condamnation, au cas où il vous intéresserait, ont été publiés dans le numéro du courrier du mardi 23 avril, il y a 2 ans. Bonjour. Il y a 2 départs lundi, hein. Oui? À 3 heures. Et l'autre? À 9 heures du soir. Merci. Milan, c'est toi, Paul? Écoute, vieux, il me faut une réponse précise. Agent Greg, si demain je n'ai pas le matériel, je vous attaque en dommages et intérêts. Non, je n'attendrai pas un jour de plus. Compris? À bientôt. André, sans la voiture. Entendu, monsieur. Mademoiselle Penotti, s'il vous plaît. Qui? Mademoiselle Clara Penotti. Clara, on te demande. Tiens, depuis quand es-tu sorti? Je t'avais pourtant écrit que je sortais. Mais j'attends ta réponse. Et tu n'as peut-être pas lu la lettre, Clara. Ce n'est ni l'endroit ni le moment de faire des scènes. Ouais. Et ça va? Oui, très bien. Je viens te prendre ce soir? Comme tu voudras. Comme je veux. J'attends ta décision, je n'ai pas changé, moi. Quand on t'a condamné, maman m'a absolument interdit de t'écrire. Et tu as obéi. Si tu avais été innocent, l'avocat t'aurait fait acquitter. Parce que tu n'as pas cru à mon innocence. Clara! Le directeur, attention. Clara, je ne viendrai pas te chercher ce soir. J'aime mieux. Sois gentil, téléphone à Biella et dis-leur de se presser. Tout de suite, monsieur. C'est ton amant? Oui, naturellement. Monsieur, Est-ce que l'avocat est là? est-ce qu'il vous attend? Je suis un client. Est-ce qu'il vous attend? Non? Alors, téléphonez demain. Il est très occupé. Alors, entendu, je serai à l'hôtel Bologna pour 2 jours. Téléphonez-moi. J'espère que je n'aurai pas à vous déranger. Je compte sur vous. Soyez tranquille. Il va s'en mordre les doigts au tribunal. À bientôt, Bonjour. monsieur. À bientôt, Bonjour. maître. Bonjour, maître. Mais je suis... Quoi, on vous a déjà libéré? C'est donc qu'on vous a bien défendu? Puisqu'on vous a relâché avant la date prévue. Oh, vous avez fait de votre mieux. Voilà au moins une chose que je n'entends pas bien souvent. Médecins et avocats, on s'en prend toujours à eux. Je voudrais vous parler, maître. Oh, surtout pas en ce moment, mon petit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que... Je suis innocent, il faut faire quelque chose. Allons, n'exagérons rien. À part la difficulté presque insurmontable de trouver des éléments valables pour une révision du procès, il y a des frais énormes que vous devrez engager. Et il y a la déposition claire et catégorique de votre collègue. Mais, écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Moi, à votre place, je serais heureux, au contraire, de m'en tirer en somme à bon compte. Excusez-moi,
Je veux seulement savoir. Voilà, en me défendant, vous étiez convaincu ou non de mon innocence? Je suis chaque fois convaincu de l'innocence de mes clients. Si c'est pour me faire cette tête, je préfère coucher dehors. Alors vas-y. Pardon. Oh. J'ai eu un ancêtre qui descendait des Arabes. Il m'a passé un peu de son fatalisme. Et vous êtes toujours près de moi au moment voulu. Ça ne vous semble pas un peu étrange? Il est facile de se rencontrer quand on habite dans la même maison. Oh, ce n'est pas tout. Vous faites exprès de ne pas prendre au sérieux ce que je dis. À quoi ça sert de vous défendre? Ah oui? Et de quoi? Mais de la sympathie que je vous inspire. Mademoiselle, soyez gentille, laissez-moi imaginer que je suis sympathique à quelqu'un, puisque même mon père meurt dit. Tenez, après, je vous assure que je m'en irai sans rien dire à personne. Je disparaîtrai. Ne dites pas de bêtises. Je vous en prie, ne faites pas l'enfant. Rentrez chez vous. Si votre père ne peut pas vous comprendre, c'est à vous de céder. Bien. Mais et nous? Je veux dire, et si on sortait? Il faut que j'aille dormir, je suis lasse. Bonne nuit. Et retournez chez vous. Très bien. Bonne nuit. Bonjour, Joseph. Salut. Dis donc, paresseux, t'en as une mine pour un malade. Peut-être, mais ça me démange. Eh ben, ça veut dire que ça guérit. Maman, c'est Joseph. Ah. Tu as vu ton père hier soir? Non. Et toi, maman, as-tu un peu dormi cette nuit? Oui, l'infirmière m'a obligée à dormir un peu dans sa chambre. T'as dit que tu étais resté près de moi tout le temps. Je ne te quittais que 2 heures, je n'en pouvais plus. Tu n'as pas honte, Jeannot? Va voir ton père. J'aimerais tellement que vous fassiez la paix. Bien. Salut. Mon Dieu. Oh, Joseph, qu'est-ce que tu as? Ce n'est rien. Mademoiselle! Une infirmière, mademoiselle! Qu'est-ce qu'il y a? Asseyez-vous. Vous êtes comme un fantôme. Vous apparaissez, disparaissez. Donnez-lui donc quelque chose, il est tout blanc. Il me fait peur et... Mais non, maman. Ce n'est rien, j'ai oublié de manger depuis hier. Je t'en rapporte. Buvez. Merci. Mon Dieu, quelle vie, quelle misère. Oh mon Dieu, quelle vie je fais. J'en suis fatiguée. Je vais aller manger quelque chose. Mange 3 beignets pour moi. Passe voir ton père. Oui, maman, au revoir. Alors, vous avez lu cet article du journal? J'ai été accusé d'avoir détourné 1 million de la caisse dans mon bureau. Et on a trouvé une liasse de billets dans mon tiroir. Un de mes collègues a juré au procès qu'un soir, il m'a vu tripoter la serrure du coffre-fort, que je l'ai éloigné sous un prétexte quelconque.
Il a aussi dit que je jouais aux courses. On m'a collé 2 ans et on m'en a remis 1. Quant à mon nom, vous le savez. Vous allez me laisser maintenant. Non, Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? vous dire que je suis innocent. Peut-être. Vous dites. Est-ce que je dois y croire? C'est ce que même mes parents ne m'ont pas dit une seule fois. Peut-être. Allez-vous-en, je vous en prie. Oui. Alors, ici Prasy. Vous avez une panne de trolley et où est-ce que vous êtes? Entendu, j'envoie quelqu'un. Écoute, André. Il y a le 14 qui a une panne au coin de la place Carrière. Il paraît que c'est au trolley. C'est un travail pour l'équipe de dépannage. Ah oui, je le sais bien. Vas-y, en attendant, je vais téléphoner Oh, au ça va. dépanneur. Ici Prasy. Si c'est pas malheureux de voir ça, on a déjà 3 J'attends minutes les de retard. ordres, moi je suis pas pressé. Vas-y, Cordier. À la porte 9, tu feras demi-tour et tu rentreras. Et surtout, avertis les voyageurs. Salut, papa. Bonjour. Je te demande encore si je dois revenir chez nous. Fais comme tu voudras. On nous montre du doigt de toute façon. Tu t'occupes plus du monde que de moi. La réputation de ton père ne compte pas à tes yeux. Il n'y avait pas de voleur dans la famille. Jeannot va bien. J'ai compris, je n'insiste pas. Adieu. J'attendais de l'avancement et je l'ai pas eu. Mais je n'ai pas volé, je le répète encore. Je suis innocent, entends-tu? Alors, d'après toi, les juges sont devenus fous. Et c'est eux qui jouaient aux courses, sans doute. Ou moi, peut-être. Et au moins la pudeur de terre. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais parler à l'infirmière de la Salvin? Son nom, je ne le connais pas. Verelli. Germaine Verelli. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux lui parler? Ah, je comprends. Et quand finira cette opération? Merci. Salut, Prasy. Tu ne me reconnais pas? Adolphe. Le 833, je faisais le ménage dans la prison. Et je suis embêté. Je sais, t'as eu un tuyau qui paraissait absolument sûr. Oh, mais cette fois, c'est pas du tout la même chose. Si tu veux miser 5000 francs... Ah non, je suis fauché ce soir. T'es sans travail? Oui, j'en cherche. Ah, ce sera pas facile. Je suis dans le business. J'ai un copain dans un dépôt qui me vend de l'essence d'aviation à prix coûtant. Et je la lui revends ensuite avec un gros bénéfice. Ça, c'est du vol. Oh, dis donc, tu veux rire? C'est toi qui me fais la morale? Tu ne comprends pas que j'étais innocent? Et écoute-moi bien. T'as un air si propre qu'on te donnerait le bon Dieu sans confession. Et j'ai besoin d'un second. Et si tu veux te mettre avec moi, tu te refais en un mois. Tu veux m'employer à emporter la camelote? Non, ça, on s'en occupe. Tu devras la placer avec ton air innocent. C'est un travail. Bon, ben, si ça te va, passe donc me voir au café de l'Opéra. Très bien. J'y penserai. Salut. Tu sais, mon vieux, on n'a rien eu à se mettre sous Monsieur Adolphe. Par là, au billard. Donnez-moi un jeton. Passez-moi la Salvin. Pourrais-je parler à l'infirmière Germaine Verelli, mademoiselle? Oh, c'est... Ah, c'est vous. Toute la journée, j'ai eu... Je suis Prasy, le frère de Jeannot. Dites, j'ai besoin de vous voir tout de suite. Je vous en prie, c'est très important.
Il faut que vous m'écoutiez. Je suis sur le point de commettre une bêtise. Oui, ça semble incroyable peut-être, mais ça ne dépendra que de vous seul. Une petite minute seulement, soyez chic. Ah, c'est gentil. J'arrive, j'accours. Et le jeton? Oh, pardon. Voilà. Qu'y a-t-il? Dites vite. Merci d'être venu. Germaine. Oui, au bureau d'admission, on m'a donné votre nom. C'est un nom qui me plaît beaucoup. Mais lâchez-moi, voyons. Je vous ai cherché toute la journée. Alors parlez. Voilà, je souffre beaucoup d'une maladie curieuse. L'innocentite. Et je devrais vous en guérir. C'est pour ça que je vous ai téléphoné. C'est que j'ai le plus grand besoin d'une bouée de sauvetage. Eh bien, rentrez chez vous. Oh non. De ce côté-là, je n'ai plus aucun espoir. Et alors, je cherche. Il ne reste que toi. C'est ton premier baiser. Qui sait comment tu l'imaginais? Et c'est un inconnu qui te le donne. En pleine rue la nuit. Un repris de justice. C'est pour ça que tu pleures. Dis, c'est bien pour ça. Non, non. Écoute-moi. Le monde m'a lâché, même mes amis et mes parents. Toi seul, tu as eu un mot de confiance, peut-être. Crois-le, ce baiser n'a pas été perdu. C'est un beau cadeau. Celui qui m'a accablé, je le ferai parler. Faudra qu'il parle. Jeannot, où est-ce que ton frère travaillait? Dis-moi où il travaillait. Je t'étrangle si tu appelles. Et maintenant, tu vas avouer par écrit et signer. Tu n'as pas le choix. Écris. Écris. Tu as pensé que je me tairais jusqu'au bout, hein? Tu m'as envoyé en prison, j'ai payé à ta place. Tu es venu m'accuser, salaud. J'étais un pauvre gars comme toi. C'est toi qui as volé. Qu'est-ce que tu attends? Parle! Tu te rends compte seulement de ce que tu m'as fait? Dis. Lâche, lâche. Tu vas écrire, oui. Écris. Écris ou je ne sais pas ce que je fais. Tu l'as tué. Non. C'est difficile à étrangler un porc. Ne bouge pas. Ordure. Laisse-le tranquille. Non, je ne le lâcherai pas. Il faut d'abord qu'il fasse des aveux. Oh, laisse-le, laisse-le. Oui, mais moi alors? Personne ne me croira. Qu'est-ce que je deviendrai? Quelle importance si moi je te crois. Dis-le encore. Je te crois.